Après avoir vu ce qu'était une crise, comment l'État y répondait ainsi que la communication de crise, nous étudions maintenant une méthode dont la connaissance vous aidera à sortir de ces situations de crise. Il s'agit de la méthode de raisonnement tactique, ou MRT, en vigueur dans les armées et la gendarmerie, qui amène à l'élaboration d'une conception de manœuvre, laquelle se traduit en ordre. Cette MRT comporte 3 étapes: l'analyse, le choix de la manœuvre et la décision du chef. Afin d'en illustrer les concepts, les exemples choisis reposent sur des missions qui peuvent être confiées à la gendarmerie. Cependant, cette méthode est aisément transposable à des situations civiles. Passons dès maintenant à son étude. Nous allons maintenant aborder la première étape de la MRT, qui consiste en l'analyse. Cette étape a pour objectif de décomposer votre situation tactique en ses éléments essentiels afin de saisir les rapports existants entre ces éléments, de dégager le cadre et les limites de l'action qu'il vous faudra mener et d'en préciser la finalité. Parce qu'elle est la première étape du processus, elle nécessite l'objectivité de l'observation de la situation et une grande rigueur de raisonnement. L'analyse se décompose en 3 parties. La première consiste à fixer le cadre général de l'action. Pour cela, il faut répondre aux questions « de quoi s'agit-il » ? Où et quand. La deuxième étudie l'esprit et la lettre de la mission en répondant aux questions « pourquoi » et « quoi ». La troisième a pour but d'effectuer le bilan quantitatif et qualitatif des forces amies, puis de l'adversaire actuel et futur, en répondant aux questions « avec qui » et « contre qui », pour finir par les confronter dans un rapport de force. Chaque étape de cette analyse doit vous amener à dégager des conclusions permettant de définir le style de manœuvre, les contraintes, les impératifs et les faits majeurs, ces 3 termes étant détaillés ultérieurement. Elles permettent également de préciser les besoins en renseignements et moyens complémentaires ainsi que les premières mesures à prendre pour la bonne exécution de la mission. Il ne s'agit donc pas simplement d'accumuler des données factuelles, mais bien d'en tirer toutes les conclusions pertinentes pour la conception de la manœuvre. L'analyse doit être conclusive. Ainsi, si vous êtes requis pour une recherche de personnes, votre analyse sera sensiblement différente si la recherche a lieu le 10 février ou le 20 juillet. Dans le premier cas, l'aspect hivernal présentera une problématique particulière avec d'une part une période diurne courte et des conditions climatiques difficiles pour le disparu et le dispositif de recherche. Il faudra prévoir les moyens appropriés, lampes, phares de recherche, caméras thermiques, mettre en place un système de relève régulière et fréquente du dispositif gendarmerie. Dans le second cas, alors que le danger vital peut être tout aussi grand par déshydratation, vous disposerez d'une ample période diurne favorable aux recherches, mais les effectifs disponibles seront limités en cette période de congé estival et des renforts seront rapidement nécessaires. Nous pouvons maintenant commencer à détailler cette analyse. La MRT est une démarche intellectuelle préalable à la prise de décision. Elle n'a pas d'autre finalité que de s'assurer que tous les paramètres essentiels ont été pris en compte. Elle suppose une réelle analyse des données du problème, un effort de réflexion pour identifier les clés du succès. L'analyse initie le processus de la MRT. Elle consiste à exploiter les données et renseignements disponibles sur la situation à prendre en compte pour en dégager les éléments essentiels pouvant influer positivement ou négativement sur la réussite de l'opération. Il s'agira ici de répondre à 7 questions avec rigueur et objectivité, car cette analyse permettra, à tout moment, de justifier et d'expliquer ses choix. Ces 7 questions se regroupent en 3 grands objectifs successifs. Définir le cadre général de l'action, étudier l'esprit et la lettre de la mission confiée et des attentes exprimées, établir le rapport des forces en présence. Les éléments de réponse aux différentes questions ne se limitent pas à des constats, mais visent bien à formuler des conclusions partielles devant guider les premières mesures et les choix opérationnels effectués par le responsable.
Dans le procédé d'analyse, il ne faut pas se contenter de chaque question étudiée isolément. Il y a évidemment des liens de causalité, des liens logiques entre elles. Ainsi, les conclusions se complètent, interagissent dans un ensemble qui montre la cohérence du raisonnement. Ces conclusions prendront la forme de contraintes, impératifs, expressions de besoins, effets majeurs à réaliser. Ces termes seront définis ultérieurement, car leur connaissance est indispensable à la mise en œuvre de la méthode.